Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, animatrice du Glow Up Club podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. Bon lundi les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un sujet super féminin qui, encore une fois, me passionne énormément. Je pense que je vous dis ça toutes les semaines, mais c'est parce que littéralement, le podcast est tellement tous des sujets que je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de cycle syncing. Puis je pense que vous allez trouver ça super intéressant. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de femmes qui ont jamais entendu parler de ce terme-là, qui ont aucune idée c'est quoi. Puis pourtant, moi, à la minute où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, j'ai fait genre wow, je pense vraiment que ça va m'aider. Puis c'est incroyable tous les changements que ça a eu sur mon corps. Donc premièrement, physiquement et aussi mentalement parce que ça m'a aidé à beaucoup plus me comprendre, à comprendre c'est quoi une femme, comment je fonctionne, pourquoi je me sens de telle façon. Puis ça m'a permis de venir valider un petit peu mes émotions, puis de vraiment me sentir mieux, puis de sentir que je ne suis pas folle. Donc là, c'est pas super clair. Je vais vous expliquer en profondeur, premièrement, c'est quoi le cycle syncing. Après ça, je vais tout vous expliquer les phases différentes. N'hésitez pas à me donner un review à la fin de l'épisode, puis sans plus attendre, let's get into it. Alors, premièrement, c'est quoi ça, le cycle syncing? Donc, dans mes mots à moi, pour pas vous sortir une genre de traduction Wikipédia, là, c'est vraiment l'art de syncer nos règles avec notre mode de vie, OK? Donc, ça le dit vraiment, le cycle, c'est pour ton cycle menstruel, puis syncing. Fait que c'est de s'accorder, nous, accorder nos activités, accorder qu'est-ce qu'on mange et tout avec notre cycle menstruel. Pourquoi? La raison du pourquoi de ça, c'est vraiment parce que, je sais pas si vous étiez au courant, mais les femmes, on est comme régies avec la lune, puis les hommes sont régis avec le soleil. Si vous êtes familière avec l'énergie féminine et l'énergie masculine, vous allez comprendre, OK, tu sais, le féminin et le masculin, on est des êtres, on est deux sexes complètement différents qui fonctionnent pas de la même façon. On n'a pas les mêmes hormones dans nos corps. Quand je dis que les hommes sont régis par le soleil, c'est que les hommes vont suivre un cycle de 24 heures, pareil comme le soleil, OK? Tu sais, le soleil, il n'y a pas de phases différentes. Tu sais, comme il est tout le temps pareil, il se lève le matin, il se couche le soir. Donc, un homme va pas avoir de pic dans ses hormones ou dans sa testostérone au niveau mensuel. Lui, ça va être au niveau de sa journée. Donc, là, faudrait que je regarde, là, anyways, tu sais, le but de l'épisode, c'était vraiment de vous parler des filles, là, mais si je me trompe pas, les hommes, ils vont se lever avec plus d'énergie, puis l'après-midi, ils vont avoir un crash, et le soir, ils vont avoir plus d'énergie aussi. Fait que c'est pour ça que c'est quand même assez commun de voir des hommes qui ont vraiment beaucoup de facilité à travailler le soir, pour cette raison-là. Tandis que nous, les femmes, on est régis comme la lune, donc on a des cycles différents. Tu sais, la lune dans le ciel, elle change, elle est pas toujours pareille. Même chose pour nous avec nos hormones et tout. C'est pour ça que à ce niveau-là, tu sais, c'est impossible. On peut pas comparer un homme et une femme parce qu'on fonctionne tellement différemment. Puis je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait tellement vivre de l'injustice quand les gars, ils vont rire de nous puis nos hormones quand on est dans notre semaine parce que littéralement, on n'a aucun contrôle là-dessus. Puis je pense que d'en apprendre plus sur le cycle syncing et tout, ça m'a appris à venir comme vraiment embrace ça. Tu sais, je pense que souvent, on a peut-être toute eu une phase quand on était plus jeune où ce qu'on n'aimait pas être une femme parce que bon, je pense qu'on est plusieurs à pas aimer avoir nos règles. Premièrement, physiquement, tu sais, c'est quand même quelque chose de, comment je dirais, pas encombrant, mais tu sais, comme de dérangeant. Bon, il y a les coûts reliés à devoir s'acheter des tampons, des produits d'hygiène féminin et tout. Puis, bon, évidemment, il y a les hormones qui viennent avec ça. Je pense que, de règle générale, la plupart des femmes aiment pas être menstruées. Je pense qu'en vieillissant, il faut vraiment qu'on essaye de romanticize d'être une femme, OK? Puis comme parenthèse, je pense qu'on devrait essayer de romanticize absolument tout, se mettre dans la gratitude pour élever nos vibrations, puis juste être plus heureuse en général. Mais je trouve vraiment que, moi, personnellement, j'adore être une femme. J'adore tout ce qui vient avec le fait d'être une femme. Bien évidemment, OK, il y a des côtés qui sont moins faciles, mais de les accepter, de les honorer, puis de comprendre que justement, on est différent, puis on n'est pas venu sur la Terre avec le même don que les hommes. Mais moi, personnellement, ça me fait vraiment du bien de voir ça comme ça. Puis là, il va vraiment falloir que prochainement, je fasse un épisode sur l'énergie féminine et masculine. Je pense que ça va être un super de beau complément à l'épisode d'aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points qui sont comme super reliés. Mais je pense vraiment que d'ordre général, on ne devrait pas se comparer aux hommes, puis un peu comme s'apitoyer sur notre sort puis se dire qu'ils l'ont plus facile d'un point de vue
énergétique parce qu'ils passent pas par tous ces cycles-là comme nous. Mais avec l'épisode d'aujourd'hui, vous allez vraiment apprendre à naviguer ça, à accepter ça, puis à donner à votre corps les choses qu'il a besoin. Puis dans le fond, je pense que la clé, là, c'est vraiment d'arrêter d'essayer de fight ça, arrêter d'essayer de se battre contre ça, puis juste accepter qu'on est comme ça, puis que c'est beau d'être une femme, puis c'est correct, puis on a plusieurs couleurs, puis tu sais, nos fameuses sautes d'humeur, OK, on peut pas faire semblant qu'ils existent pas. En tout cas, moi, je parle pour moi, là, je sais qu'ils sont très présentes quand je suis dans ma semaine, mais faut juste accepter que être une femme, c'est pas une petite rivière tranquille, OK? Dans la spiritualité, les femmes, on est souvent comparées à comme l'eau, parce que, tu sais, comme on est des êtres qui sont vraiment en flot. Mais c'est ça, c'est pas tout le temps une petite rivière calme et tranquille, OK? Il y a définitivement des vagues qui viennent avec ça, mais c'est ça qui nous fait apprécier encore plus, je pense, quand que ça se calme. En tout cas, là, je veux pas trop faire ma gourou, mais j'espère vraiment que l'épisode d'aujourd'hui va vous aider à accepter tout ça, embrace tout ça, puis vous ouvrir les yeux un petit peu sur à quel point c'est beau d'être une femme. Puis là, la raison pourquoi que j'avais vraiment envie de vous parler de ça pour l'épisode de cette semaine, c'est parce que cette semaine, je suis dans ma semaine. Puis, personnellement, chaque fois que je suis dans ma semaine, soit mon univers au complet ou quelques parties de mon univers s'écroule totalement. Je remets toute ma vie en question, ou bon, certaines sphères de ma vie, c'est définitivement pas la partie du mois la plus facile pour moi. Je sais pas s'il y a des filles qui peuvent relate à ça. Puis là, en passant, les filles qui ne prennent pas la pilule contraceptive ou aucune hormone de ce genre, tu sais, je sais qu'il y a la patch, il y a un stérilet avec des hormones, en tout cas. Si t'es une fille qui prend des hormones ou la pilule contraceptive, tu ne vas peut-être pas relate aux choses que je vais te dire dans l'épisode d'aujourd'hui autant qu'une fille qui ne prend pas la pilule contraceptive, OK? Donc, moi, je ne la prends pas depuis quelques années déjà. J'ai arrêté, puis c'est garanti que je vais vous faire un épisode de podcast là-dessus, OK? J'en ai tellement long à dire sur les hormones puis la pilule contraceptive. Moi, ça a changé ma vie de l'arrêter. Mais bon, ça, je vais vous parler de ça dans un autre épisode. Puis, je pense que quand on prend pas la pilule, justement, c'est juste qu'on ressent plus tout, on se sent plus nous, on se comprend plus, on comprend plus. Même notre personnalité est comme plus vive. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, moi, je suis plus moi-même depuis que je prends plus ces hormones-là puis la pilule contraceptive. Donc, ça veut pas dire que si tu prends la pilule, tu vas pas relate zéro à ça. Puis je pense que quand même si tu prends la pilule, c'est un épisode qui est super intéressant puis tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses quand même. Je voulais juste le spécifier que c'est sûr que c'est pas pareil. Donc là, pour commencer par le commencement, faut savoir que justement, dans ton cycle menstruel, il y a 4 phases différentes qui sont réparties sur un mois, donc qui durent toutes plus ou moins une semaine, OK? Alors, on a la phase menstruelle, folliculaire, ovulation et lutéale. Puis moi, j'aime bien associer aussi ces phases-là un peu à une saison, OK? Puis vous allez voir, ça fait tellement de sens. La phase numéro 1, qui est la phase menstruelle dans laquelle je suis présentement, je sais pas s'il y en a d'autres de vous aussi qui l'êtes ou qui l'ont été la semaine passée, exemple. Mais la phase menstruelle, c'est associé un petit peu à l'hiver. J'aime bien les associer personnellement toutes à des saisons, puis vous allez voir, quand je vais vous l'expliquer, ça va tellement faire de sens pour vous. Donc, les 4 saisons, hiver, printemps, été, automne. Fait que là, je vais y aller vraiment, je vais vous expliquer toutes les phases différemment. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps pendant que vous êtes dans cette phase-là? Qu'est-ce que vous devriez manger dans cette phase-là? Qu'est-ce que vous devriez faire comme workout? Vraiment, là, toute la notion que vous devriez avoir, je vais toutes vous les expliquer une par une. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Puis là, petit fun fact, OK? Je sais pas si vous saviez que vos règles sont normalement syncées soit avec la nouvelle lune ou la pleine lune, OK? Puis la pleine lune, c'est vraiment connu que ça nous rend plus fertiles. Fait que la plupart des femmes vont ovuler pendant cette période-là pour maximiser tes chances de tomber enceinte. Tu sais, ta phase menstruelle puis ta phase que comme tu ovules, c'est environ à 2 semaines de différence. C'est pas pareil pour toutes les femmes, OK? Ça va toujours varier de quelques jours. Je sais qu'il y a beaucoup de filles, mettons que normalement, un cycle menstruel, ça dure entre 28 puis comme 31 jours. Moi, souvent, c'est 34, OK? Il y a certaines filles que c'est 26. Ça va tout le temps différer un petit peu, mais ça va vraiment comme ça. Puis là, je sais qu'il y a sûrement des filles qui vont trouver ça bizarre puis un petit peu comme wouhou, mais c'est vraiment connu là dans la spiritualité et tout. Puis tu sais, pensez-y, parce que je sais qu'il y a des filles qui vont dire, voyons donc, la lune peut pas influencer mon corps, peut pas influencer ma fertilité, mais c'est vraiment quelque chose qui est utilisé depuis des années et des années, OK? Les femmes avant, quand il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui,
Ils se fiaient vraiment à la lune pour leur cycle menstruel puis savoir quand est-ce qu'elles ovulaient. Si vous le savez pas, là, la lune, ça influence la marée. Donc, la marée haute, la marée basse, c'est la pleine lune et tout. Puis, on est fait à, c'est quoi le pourcentage? 90% d'eau. Tu sais, si la lune peut influencer littéralement des marées puis que t'es faite à 90% d'eau, tu sais, logiquement parlant, c'est juste normal que ça nous influence, nous aussi. Puis, tu sais, vous pouvez le googler, là. C'est vraiment un thing que la pleine lune est connue pour nous rendre plus fertiles. Puis, j'ai même lu dans des anciennes légendes que souvent, bon, encore une fois, une fille, là, c'est par rapport à une fille qui prend pas la pilule contraceptive parce que, comme vous savez, quand tu prends la pilule contraceptive, tout dépendant, quand tu commences à la prendre, tu sais, tes règles vont vraiment se syncer selon ça. Parce que, tu sais, si tu la prends pas, c'est là que ton corps va s'ajuster normalement à la lune. Ça peut prendre plusieurs mois, le temps que, comme, il ramène tes règles comme plus vite ou plus tard un petit peu. Mais avec la pilule, tu sais, c'est vraiment comme strict à cause des hormones, tu sais, tac, tac, tac. Donc, c'est juste ça la petite différence à savoir. Mais donc, la petite légende que je voulais vous raconter, c'est que quand une femme est vraiment full dans son énergie féminine, puis qu'elle est prête à avoir une famille, qu'elle est avec un homme à qui elle a confiance, elle est en amour et tout, ses règles vont se synchroniser avec la nouvelle lune pour qu'elle ovule pendant la pleine lune, pour qu'elle ait plus de chances de tomber enceinte puis qu'elle soit plus fertile. Tandis qu'au contraire, si une femme est plus dans son énergie masculine, donc elle a besoin de garder son énergie, comme ramener ça à l'intérieur de elle. Donc oui, c'est quand tu es dans ton énergie plus masculine, mais ça peut être aussi parce que tu es dans une phase de ta vie où ce que tu as besoin de plus travailler sur toi-même, tu sais, comme toute cette énergie-là que normalement tu donnerais comme à un enfant, là, tu as besoin de la ramener dans ton corps à l'intérieur de toi. Fait que là, dans ce temps-là, tu vas ovuler à la nouvelle lune et tu vas être menstruée pendant la pleine lune, justement, pour que tu aies moins de chances de tomber enceinte. Moi, personnellement, ça me fascine. Je trouve ça incroyable, le corps humain. Puis c'est un peu de ça que je vous expliquais tantôt quand je vous disais comment c'était beau, le corps de la femme, la nature et tout. Tu sais, la nature est vraiment faite pour nous donner qu'est-ce qu'on a de besoin au moment où on en a de besoin. Alors, pour poursuivre, comme je vous dis, on est vraiment très différents des hommes. Notre corps a besoin de des choses différentes semaine après semaine, tandis que eux, leur corps a besoin des mêmes choses jour après jour. Fait que ça veut dire que ton corps aura pas besoin des mêmes nutriments puis des mêmes genres d'activités physiques quand tu ovules ou quand tu es dans tes menstruations. Donc là, premièrement, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi les règles puis qu'est-ce qui cause les règles. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui savent grosso modo c'est quoi. On a tous eu les cours au secondaire, mais combien ça rappelle vraiment? Tu sais, si je demande à n'importe quelle femme demain de m'expliquer le processus puis tout, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui auraient de la difficulté. Fait que là, je vais juste mettre ça au clair avec vous. Vous allez voir, on fait ça short and sweet. Donc, premièrement, le but du cycle menstruel, c'est la reproduction, OK? C'est de tomber enceinte. C'est exactement pour cette raison-là qu'on a nos règles. Donc, une fois par mois, notre corps, il se prépare à concevoir un bébé. Quand que ça n'arrive pas, c'est là qu'on a nos règles. Imagine que tout le tour de ton utérus, tu as comme un petit coussin qui est là pour accueillir un bébé. Puis quand ton corps il se rend compte qu'il n'a pas été fécondé lors de la période d'ovulation, il va shed. Donc, le petit coussin, il va se défaire pour que tu recommences ton cycle à zéro. C'est donc pour ça que tu saignes pendant ta phase menstruelle. Parce que ce petit coussin-là, c'est fait comme de tissu et tout, fait que quand il se défait, ben c'est du sang qui tombe. Donc, on commence premièrement avec la phase menstruelle. Ça dure normalement de 2 à 8 jours, mais la plupart du temps, c'est pas mal une semaine. Fait que là, pendant cette phase-là, ton niveau d'estrogène dans ton corps et de progestérone, ils vont diminuer. C'est ça qui entraîne le détachement de la muqueuse utérine et son expulsion du corps sous forme de menstruation. Fait que là, c'est pour ça tantôt que je vous ai fait la petite allusion comme au petit coussin, parce que pour moi, c'est plus facile de comprendre ça comme ça que d'utiliser des mots vibe Wikipédia, là, mais bon. Donc, la phase menstruelle, elle peut être considérée comme la saison de l'hiver de votre corps, comme que je vous ai parlé tantôt. Considérez-la comme un moment de repos, de conservation d'énergie puis d'hibernation. Hibernation, en tout cas. On dit que c'est une période où il y a peu de distinction entre l'intuition et la logique. Puis c'est ça qui vous permet d'accéder profondément à votre sagesse intérieure puis à vos sentiments instinctifs, OK? La phase de saignement est naturellement purifiante, OK? Physiquement et émotionnellement. Donc, bien que vous puissiez vous sentir vulnérable et sensible, vous vous débarrassez également de tout ce qui vous sert plus.
Je sais pas si vous êtes capable de le visualiser, tu sais, je trouve ça beau que autant physiquement, tu sais, la petite muqueuse utérine, là, le petit coussin comme que je vous ai parlé, il se détache, il s'en va. Sa mission a comme pas été complétée, OK, on n'a pas été fécondé, donc on se débarrasse de qu'est-ce qui nous sert plus, mais il y a un ménage qui se fait dans notre corps émotionnellement aussi. C'est pour ça que souvent nos émotions sont comme toutes all over the place. Fait que là, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt que c'est vraiment important de comprendre que si tes émotions, justement, sont toutes all over the place, t'as de la misère à te gérer, entre guillemets, t'es pas full, c'est normal, OK? Peu importe ce que les gens te disent autour de toi, c'est littéralement plus fort que toi, c'est pas de ta faute. Là, évidemment, faut quand même être rationnel, puis on peut pas tout mettre sur le dos de nos règles non plus, mais tu sais, c'est juste que moi, ça m'a tellement permis de me comprendre plus, comme je vous ai dit. Chaque fois que je suis dans ma semaine, je remets comme toute ma vie en perspective. Tu sais, comme ça m'est arrivé littéralement hier, je savais plus où est-ce que je m'en allais. Tu sais, je remets tout en doute, là. Je me disais, bon, le podcast, c'est vraiment une bonne idée? Je me compare plus, j'ai moins d'estime de moi, je suis plus dans la peur, j'ai de la misère à avoir confiance en la vie, j'ai l'impression qu'il y a rien qui marche. Puis des fois, là, ça peut être sur absolument toutes les sphères de ma vie, puis des fois, ça dépend. Tu sais, comme là, c'était vraiment sur le niveau professionnel, carrière. Tu sais, je sais rationnellement, là, j'étais assise sur le sofa, puis je pleurais, puis j'avais de la misère à me sortir de cette state-là, de comme, c'est pas facile, tu sais, je trouve ça dur, je sais pas comment m'en sortir. Puis rationnellement, je le sais, là, je me dis, je sais que c'est parce que je suis dans ma semaine, puis c'est juste que mes hormones sont all over the place, puis je sais que la semaine prochaine, ça va aller mieux, mais ça change rien quand même au fait que c'est comme ça que je me sens à ce moment-là. Puis je pense que fut un temps où ce que j'essayais vraiment de comme, tu sais, c'est correct de shake it off un petit peu, puis d'essayer de se réveiller, puis de se dire, voyons donc, tu sais, le monde tourne encore, tout va bien, tu vas être correct. Mais je pense que c'est important de ne pas se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas faire pendant ce temps-là. Fait que là, comme je vous ai dit, t'as besoin de repos, OK? Ton corps, il shed, ton corps, il a besoin de se remettre de ça. Fait que c'est vraiment pas le temps d'aller complètement t'exploser au gym. Là, en ce moment, t'as besoin de prendre ça plus mollo. Fait que moi, j'en profite tout le temps pour faire des exercices légers, OK? Puis, écoute ton corps. C'est pas conseillé de soulever des poids puis de te pousser trop. Essaye d'y aller doucement avec des exercices comme la marche, fais du pilates, fais du yoga, fais du stretching, OK, des étirements, des affaires qui sont doux pour ton corps. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Là, en ce moment, je vais un petit peu moins au gym qu'avant, là, mais dans le temps que j'y allais vraiment toutes les semaines, là, quand j'étais dans ma semaine, là, même si je prenais du pré-workout, là, hey, ça marche pas. J'essaye de pousser au gym, puis je le sens, là, je n'ai pas l'énergie de le faire. Mais je pense que ça, c'est une des affaires aussi qui est beau d'être une femme, comme que je vous parlais tantôt, c'est qu'on a été doté là, d'une grosse intuition. On est capable de vraiment être dans notre corps puis de l'écouter puis d'essayer de le comprendre, OK? Fait que là, c'est le temps de faire ça. Fait que si t'es dans ta semaine puis t'es au gym puis ça va bien, parfait, il y a pas de problème, profites-en. Mais si t'es là puis t'es misérable puis t'as de la misère, là, pourquoi qu'on se force comme ça, OK? Ton corps va moins bien réagir puis c'est là que souvent tu vas avoir plus de misère avec la récupération, tu vas être plus raqué puis ton corps va avoir plus de misère à réparer tes muscles après puis s'en remettre. Fait que dans le fond, ça fait juste l'effet contraire, OK? Pour vrai, là, j'ai lu là, dans plein de livres puis j'ai entendu ça dans plein de podcasts, tout le monde dit vraiment que pendant cette phase menstruelle-là, c'est pas bon de trop se forcer quand on n'a pas l'énergie, ça va juste faire l'effet contraire, OK? Fait que même si tu dis « Ouais, mais là, je peux pas arrêter d'aller au gym pendant une semaine, les résultats seront pas là, nanana », sur le long terme, c'est mieux pour ton corps. Fait que là, on ralentit. Ensuite de ça, pour qu'est-ce qui est de la nourriture, je sais que souvent, pendant la phase menstruelle, c'est là que, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, c'est là que j'ai vraiment des cravings de malbouffe, j'ai le goût de manger mal, j'ai le goût de manger du fast-food, j'ai le goût de manger du dessert, j'ai des cravings de chocolat, des rages de sucre et tout et tout. Bon, là, le plus possible, j'essaie de faire attention parce que je sais que c'est justement ça que je devrais pas donner à mon corps à ce moment-là parce que, comme je vous dis, ton corps a besoin de récupérer. C'est comme exemple quand t'as une grosse grippe ou t'es vraiment malade puis tu fais juste manger de la cochonnerie. Mais ton corps, il a pas les nutriments nécessaires pour s'en remettre puis guérir plus vite. Donc là, c'est vraiment le moment où on devrait manger des bonnes choses puis bien nourrir notre corps. Mais aussi, je pense que moi, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé à faire la paix avec ça, c'est
Quand j'en ai vraiment de besoin, je fais juste comme give in à ce craving-là. Si j'ai le goût de manger des pâtes, je vais manger des pâtes. Si j'ai le goût de manger du dessert, je vais manger du dessert. J'arrête d'essayer de me battre contre ça. Je m'assois sur le sofa, j'écoute Netflix, je relaxe, j'en ai besoin, puis c'est correct. Fait que le plus possible, comme je vous dis, on essaie de bien manger, mais à la fin de la journée, c'est vraiment dans cette phase-là de ta vie, du mois, que tu as le moins de willpower. Tu sais, là, la petite voix à l'intérieur de toi, là, des fois, là, qui sait qu'elle est capable de tout faire, puis qu'elle est capable de pas manger du dessert, elle est capable de faire son workout, puis tout, ben, quand t'es dans ta phase menstruelle, ce willpower-là, là, il est vraiment plus bas, puis c'est vraiment plus difficile. Fait que, comme je vous dis, moi, j'essaie de pas trop me casser la tête avec ça. Si j'ai un gros craving, je vais juste le manger. Mais là, je vais vous nommer les choses qui sont vraiment idéales à manger pendant ce temps-là. Donc, premièrement, des trucs chauds. Parce que c'est ça qui va venir réchauffer ton... je sais jamais comment dire en français. Ton womb, là, entre parenthèses. Ben, c'est ça, ton utérus, dans le fond. Fait que de la soupe, des stews, tu sais, des trucs comme du ragoût, du bouilli. C'est super bon de manger ça pendant ce temps-là. Donc, de la viande avec des légumes, du bouillon, quelque chose de chaud puis réconfortant. Tu sais, on n'oublie pas, c'est associé à l'hiver aussi. Mais tu sais, c'est vraiment associé comme dans toutes les sphères, là. Tu sais, on hiberne. Fait que, tu sais, des trucs un peu plus gras, tu sais, de la viande plus enrobante, plus chaud, tu sais, et tout. Ça, c'est 10 out of 10 à manger pendant cette phase-là. Et pour ce qui est de la viande aussi, c'est vraiment recommandé de manger de la viande rouge. Ensuite, des trucs comme des baies, donc bleuets, fraises, framboises mûres, des tomates, graines de citrouille, saumon, parce que le saumon, c'est vraiment rempli de fatty acides, là. C'est vraiment des bons gras à consommer pendant cette phase-là. Les fruits de mer en général, des avocats, de la nourriture qui est riche en iron, sinon oméga 3, vitamine B. Donc ça, c'était vraiment les trucs à manger, mais ensuite de ça, les trucs à boire. Donc là, c'est vraiment le temps de s'hydrater, fait qu'on essaie de boire encore plus d'eau qu'avant, ton corps va vraiment aimer ça. Puis, encore une fois, boire des trucs chauds. Fait que là, je sais que vous allez vouloir boire du café. Le café, c'est connu pour quand même déshydrater. Moi, je vous conseille... Je sais que c'est quand même très controversé, le café. Il y a beaucoup de monde qui disent d'en boire, beaucoup de monde qui disent de pas en boire. Moi, je sais que souvent, je me sens mieux quand j'en bois pas, mais regardez, là, en ce moment, je suis dans ma semaine, puis ceux qui ont la version vidéo, vous pouvez voir que j'ai mon petit café glacé. J'avais besoin de ça aujourd'hui. Mais si vous décidez de boire du café, je conseille vraiment maximum 1 par jour et de le boire chaud le plus possible. Sinon, des thés chauds ou des bouillons. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point je preach le bouillon d'os. C'est une des choses les meilleures pour la santé que vous pouvez pas boire. Puis en plus, c'est super bon. Moi, j'en fais du maison parce que souvent, quand tu l'achètes à l'épicerie, là, on sait jamais, il y a des agents de conservation, plein d'affaires qui sont pas super bonnes pour la santé puis pas recommandées là-dedans. Mais littéralement, chaque fois que je cuisine avec de la viande, je garde mes os, je les mets au congélateur puis quand j'en ai assez, je me fais une grosse batch de bouillon d'os. C'est super facile. Tu laisses mijoter ça pendant comme 24 heures dans la mijoteuse puis ça vient comme extraire tous les nutriments dans les os puis c'est ça qui est riche en protéines mais aussi en collagène. Fait que tu sais, toutes les filles là qui capotent sur le collagène puis qui achètent des poudres de collagène puis qui rajoutent ça dans leur smoothie là ou des crèmes au collagène puis tout qu'est-ce que tu veux pas là. Moi, je dis toujours eat your skincare. Fait que tout qu'est-ce que tu mets dans ton visage comme produit, tout qu'est-ce que tu vas chercher, tu sais la vitamine C, le rétinol, le collagène et tout, ben consomme-le à la place de te mettre 38 crèmes dans le visage puis ton corps l'absorbe beaucoup plus quand c'est à l'intérieur que quand c'est juste déposé à l'extérieur. Entre parenthèses, OK, le rétinol, il y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais est-ce que vous savez que la viande rouge en regorge, OK? C'est full rétinol, la viande rouge. Donc, si t'es quelqu'un qui mange la viande rouge, exemple, du bœuf pas mal à tous les jours, comme moi, ce que j'essaie de faire, t'as plus besoin d'aller ajouter du rétinol sur ta peau, là. T'en as déjà consommé assez. Ça coûte tellement cher, le rétinol, en plus, fait que c'est un fait quand même intéressant à savoir. Mais je reviens à mes moutons. Donc, si tu te fais ton bouillon d'os, OK, bone broth, j'ai des recettes sur mon Instagram dans les reels en passant, si ça vous intéresse. C'est recommandé de boire de 1 à 2 tasses par jour. Puis quand tu te fais une grosse batch, tu peux l'en congeler aussi pour que ça dure plus longtemps. Mais t'as plus besoin de ta petite poudre de collagène qui est sûrement mélangée avec je sais pas comment d'autres ingrédients pas naturels. En tout cas, là, je dérive, là. Il va falloir que je fasse un autre épisode de podcast là-dessus sur tous mes petits trucs wellness comme ça, mais super de bons trucs comme ça. Fait que là, j'ai pas mal fait le tour de la phase menstruelle, je pense. J'espère que ça vous a aidé à
la comprendre plus, puis là, on poursuit avec la prochaine phase. Ensuite de ça, la prochaine phase, c'est la phase folliculaire. Donc, chronologiquement, c'est vraiment la phase qui vient tout de suite après notre phase menstruelle. Celle-ci va durer environ de 7 à 10 jours, puis c'est la phase juste avant ton ovulation. Dans mes mots à moi, c'est un peu comme le printemps dans ton corps. Fait que la phase folliculaire, c'est la première étape du cycle menstruel. Ça se produit immédiatement après la fin de tes règles. Pendant cette phase-là, les hormones reproductives, donc notamment l'estrogène, ils commencent à augmenter progressivement dans ton corps. On peut aussi la considérer comme, je vous ai dit, la saison du printemps. Pourquoi? Parce que pendant cette phase-là, il y a beaucoup de femmes qui vont ressentir une augmentation d'énergie et de vitalité. C'est le moment où certaines femmes se sentent plus capables d'être actives et créatives. La libido peut également augmenter en raison de l'augmentation de l'estrogène que je vous ai dit tantôt. En résumé, c'est vraiment pendant cette phase-là que tes hormones vont se préparer à l'ovulation, puis c'est souvent associé à une énergie accrue, puis une sensation de renouveau. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est comme le printemps. Là, tu vas te sentir ton énergie revenir, tu vas sentir que tu as le goût de sortir de ta période d'hibernation. Si tu te sentais un petit peu all over the place, c'est là que tout se replace, tu as les idées plus claires, tu es moins submergé par tes émotions tout d'un coup. Puis, comme je vous ai dit, si tu as plus d'énergie puis tu es plus créative, ben là, tu vas peut-être avoir plus envie de commencer un nouveau projet. Tu sais, c'est le renouveau. Pensez au printemps, tu sais, les fleurs, ils fleurissent, les bourgeons commencent, tu sais, les couleurs reviennent. Fait que c'est la même chose dans ton corps pendant cette phase-là. Fait que si t'avais zéro motivation la semaine d'avant, ben tout ça, ça va revenir, tout se replace. Tout est plus facile, tout te demande comme un petit peu moins d'effort. Donc là, comment bouger pendant cette phase-là? C'est vraiment, comme je vous ai dit, là, ton énergie est revenue, fait que c'est le temps d'aller soulever des poids au gym, de faire des exercices de cardio, comme du spinning, du crossfit, des trucs comme ça. Là, tu peux vraiment y aller all-in. Ton corps va être capable de te suivre, tu vas avoir la motivation, tu vas avoir l'énergie pour tout accomplir, les workouts que tu as envie. Puis moi, je dis tout le temps, il faut que tu en profites quand tu es dans cette phase-là, OK? Tu sais, des fois, moi, j'ai tendance à, pendant le printemps ou l'été, là, ce qui va venir après, de travailler vraiment beaucoup, de commencer tôt le matin, finir tard le soir. Mais je me dis tout le temps, j'en profite parce que dans ma phase menstruelle, je n'ai pas cette énergie-là, je n'ai pas cette motivation-là. Fait que là, c'est le temps de faire tes to-do list, d'accomplir tes goals. Moi, personnellement, c'est vraiment ma phase préférée parce que je me sens tellement bien, tu sais, c'est vraiment le soleil après la pluie. Je fais vraiment beaucoup d'analogies de météo puis de saison, mais pour vrai, je trouve que c'est comme le meilleur comparatif. Alors, pour ce qui est de la nutrition, qu'est-ce qui est vraiment bon de manger pendant cette phase-là? Ça va être beaucoup de légumes verts, patates douces, du chou, beaucoup de noix et de graines, de la nourriture fermentée, donc des pickles, du kimchi, du kombucha, des choses comme ça, viande rouge, poulet, saumon, des œufs. Dans le fond, pense à vraiment aller supporter ton corps avec la nourriture qui va t'énergiser puis te faire sentir un petit peu plus légère. Donc, rien de trop lourd. Donc, beaucoup de salades et de choses comme ça. Donc, si tu es dans cette phase-là, profite-en. C'est le renouveau. Pour vrai, c'est une période tellement fraîche dans le mois pour nous. Définitivement, l'une de mes phases préférées. La prochaine phase, définitivement, mon top 2, ça puis la phase folliculaire de mes phases préférées, c'est la phase d'ovulation. Ça, typiquement, ça va durer de 3 à 4 jours, OK? Alors, la phase ovulatoire, ça peut également être considéré comme la saison de l'été dans ton corps. C'est à ce moment-là que se produit l'événement majeur de l'ovulation. Donc, c'est pour ce moment-là que ton corps se prépare vraiment tout le mois. En général, je ne sais pas si vous saviez, mais vous êtes fertile pendant seulement 24 heures de votre cycle. C'est là que l'œuf est libéré, mais les spermatozoïdes peuvent survivre dans le corps jusqu'à 5 jours. Donc, si vous êtes une fille qui ne prenait pas de moyens de contraception comme moi, c'est vraiment pendant cette phase-là que là, je ne sais pas si vous saviez, mais vous pouvez prendre votre température pour voir quand votre température elle monte dans votre corps, c'est là que vous ovulez. Donc, c'est là qu'on se prépare habituellement, là, comme un 5 jours d'avance à faire attention pour ne pas tomber enceinte si vous avez un chum. Puis au contraire, si vous essayez de concevoir un enfant, ben c'est là que les cartes se jouent. Donc, encore une fois, si t'es une fille qui ne prend pas la pilule contraceptive, tu l'as probablement ressenti auparavant, la phase d'ovulation, OK? Pendant cette phase-là, c'est normal d'être un petit peu plus... Qu'est-ce que je pourrais dire pour pas dire horny? Donc, c'est normal d'avoir plus de libido. Tu sais, c'est beau, comme je vous dis, la nature, tu sais, c'est littéralement... c'est ça le moyen que notre corps a de nous envoyer comme signe « t'es fertile, go, c'est le temps ». Je pense que
un de nos instincts primaires en tant qu'être humain, c'est vraiment la reproduction. Donc, tout dans notre corps est vraiment fait pour ça. Fait que tu vas plus ressentir le besoin de t'accoupler, donc avoir plus de libido, qui est comme un symptôme 100% normal. Puis aussi, comme je vous dis, je trouve ça tellement intéressant parce que souvent, c'est pendant cette phase-là qu'on va glow. Ah, j'avais oublié de le spécifier, mais souvent dans la phase menstruelle, c'est normal d'avoir un petit peu plus d'acné ou dans la phase quand on se prépare à être dans notre phase menstruelle. Comme je vous dis, là, c'est vraiment là que tout comme le négatif, tout le pas bon va comme tout sortir de notre corps. Tandis que pendant la phase d'ovulation, au contraire, c'est l'été, on glow. C'est vraiment, dans le fond, comme un spécimen naturel, un fait naturel, je sais pas comment dire, pour vraiment comme glow, être plus belle, puis littéralement comme attirer les hommes, être plus attirante pour la jante masculine. Là, je sais qu'il y a sûrement des filles que ça va leur grincer dans les oreilles ce que je vous dis, mais c'est vraiment vrai. Tu vas sentir que tu as plus d'énergie, tu vas te sentir plus légère, tu vas te sentir vivante. Fait que pendant cette phase-là, pour vrai, profitez-en. C'est souvent là qu'on se sent à notre best, on a de l'énergie, on a le goût de vivre, là, on a le goût de faire des activités, de vivre notre best life. Donc, définitivement, comme je vous dis, mes phases préférées, moi, c'est vraiment le printemps et l'été, juste parce que je suis tellement pleine d'énergie, je suis heureuse, tout est facile. Si j'ai un petit pépin dans ma vie ou un défi, je sens que je suis capable de le surmonter, là, je sens que je suis capable de tout faire. De là, la raison pourquoi j'aime autant ça. Ensuite de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que côté nourriture, pendant la phase ovulatoire, votre appétit est moins axé sur la nourriture puis davantage sur justement le sexe et la reproduction. Donc, votre objectif, c'est de privilégier une nutrition qui est de haute qualité plutôt qu'une nutrition en grande quantité, si ça fait du sens. De plus, maintenir un microbiome intestinal sain est essentiel pour trouver un bon équilibre hormonal. Alors, il faut vraiment opter pour des aliments qui sont riches en fibres, comme le quinoa, les baies, le couscous, d'autres choses qui sont super bonnes. Encore une fois, la viande rouge, les tomates, les pêches, le saumon, le coconut, les mangues, les figues, les poivrons, du kale, du chou, des avocats, ok, full de fruits et de légumes. Pour ce qui est du sport, c'est super bon, encore une fois, de bouger ton corps pendant cette phase-là. Fait que moi, je trouve que je me sens vraiment beaucoup dans mon énergie féminine quand je suis dans cette phase-là, ok? Fait que je vais beaucoup avoir le goût de danser, tu sais, un peu de courir partout, juste de bouger mon corps en général, tu sais, de faire des hikes, de prendre des longues marches, faire du cardio, c'est super bon. Puis encore une fois, écoute ton corps. Si tu te sens d'attaque au gym, ce que tu devrais normalement parce que tu vas avoir beaucoup d'énergie, vas-y, y a pas de problème. Vois cette phase-là vraiment comme la phase la plus magnétique du mois, où ce que t'es le plus magnétique et littéralement attirante pour toi puis pour tout le monde. Ça dure pas longtemps, fait qu'il faut vraiment en profiter au maximum. La phase lutéale, ça peut être considéré un peu comme la saison de l'automne dans ton corps. Fait que c'est le moment de vous tourner vers l'intérieur, de gagner de la clarté puis d'obtenir des réponses. C'est le moment de vous préparer pour l'hiver et de faire toutes les choses que vous avez remis à plus tard tout au long du mois. Fait que vous allez sûrement envie de comme terminer des projets, de ranger votre garde-robe, de préparer vos repas ou de faire un grand ménage de la maison. On a un peu envie comme de closer la boucle, tu sais, c'est vraiment la fin du cycle. Tout ça grâce à la progestérone, l'hormone apaisante et anti-anxiété qui va réguler votre humeur puis qui favorise le sommeil profond aussi. Puis là, ça, c'est également la phase pendant laquelle les SPM peuvent se manifester parce que, à cause de la fluctuation hormonale qui peut entraîner des problèmes de peau. Fait que là, comme je vous ai dit, ça se peut que l'acné commence à apparaître vers la fin de ces 14 jours-là. Les niveaux plus bas d'estrogène signifient moins de collagène, de sorte que votre peau, elle peut pas paraître aussi rebondie puis lumineuse. Puis ça peut se combattre avec des produits vraiment comme plus doux, pratiquer des exercices de restauration ou de résistance corporelle au lieu de des gros entraînements de cardio intenses. Fait que dans le fond, on revient un petit peu plus douce avec nous-mêmes, on va opter pour du yoga ou du pilates de plus haute intensité. Puis comme je vous ai dit, tu sais, ça dure quand même 14 jours. Fait que quand tu vas sortir de ton ovulation, tu sais, la première semaine, tu vas encore avoir cette énergie-là. C'est vraiment plus vers la deuxième semaine que je te dirais que là, tu vas avoir envie de ralentir un petit peu, tu vas le sentir dans ton corps. Tu sais, moi, je sais que personnellement, quelques jours avant de tomber dans ma phase menstruelle, j'y ressens là, les symptômes. J'ai plus de sautes d'humeur un petit peu, tu sais, c'est normal. Tu sais, toutes ces hormones-là, ils se placent puis ils se préparent. Tu sais, pensez-y, tu sais, l'automne, les feuilles tombent, c'est une période un petit peu plus maussade. Tu sais, ton corps réalise qu'il n'a pas été fécondé. Fait que
C'est comme si tu as un peu une période de déception dans ton corps, où ce que tu te prépares vers l'hivernation puis tes menstruations. Donc, pour ce qui est de l'alimentation puis qu'est-ce que vous devriez manger, là, on pense à des repas, justement, un petit peu plus chauds, détoxifiants, qui vont contenir beaucoup de fibres puis de sucre naturel pour un petit peu lutter contre les envies. Quand je dis sucre naturel, évidemment, c'est pas de sucre ajouté, fait que des sucres naturels, pour moi, c'est des fruits. Donc, mettons exemple des dattes, du miel, du sirop d'érable. Puis d'autres aliments à privilégier, ça peut être l'ail, les oignons. Encore une fois, le saumon, les baies, les avocats. Les avocats, pour vrai, je pense que c'est bon dans absolument toutes les phases. C'est super bon pour nos hormones. Chocolat noir, épinards, dinde, des choses comme ça. Puis ça, en passant, si vous voulez plus d'idées de choses à manger pendant les différentes phases, vous pouvez regarder sur Pinterest, vous pouvez regarder sur Google, vous avez juste à écrire le nom de la phase, puis il va vous sortir plein d'aliments puis plein d'explications aussi par rapport à ça. Donc, j'espère vraiment que l'épisode d'aujourd'hui vous a aidé à un petit peu mieux vous comprendre. Je sais que pour moi, comme je vous dis, ça a vraiment tout changé de vraiment faire mes recherches là-dessus. J'ai trouvé quelque chose de vraiment beau là-dedans aussi. Tu sais, je pense qu'au début, je suis devenue super consciente de tout ça. Puis là, je redoutais un petit peu plus certaines phases. C'est comme la phase menstruelle et la phase lutéale. Mais maintenant, j'ai appris à vraiment, comme je vous dis, accepter ça. Puis c'est correct, c'est normal. Ça sert à rien de commencer à se battre contre ça parce que de toute façon, ça va revenir à tous les mois, puis c'est correct. Puis il y a des mois que les phases vont être un petit peu plus brutales, il y a des mois qui vont être un petit peu plus faciles. C'est ça la vie, c'est ça la beauté de tout ça. Puis je pense que c'est vraiment ça la beauté du féminin, comme je vous dis. Puis je pense qu'il y a énormément de femmes ils vont vraiment pousser ça à un autre niveau. Tu sais, libre à toi de voir à quel point tu veux prendre ça en considération. Moi, je sais que, exemple, certaines femmes qui se planifient un voyage, mettons exemple, tu veux partir une semaine en Europe cet été, ben tu sais, ça peut quand même être pratique de regarder le calendrier puis de te dire, OK, tu sais, je vais peut-être pas y aller pendant que je suis menstruée, premièrement, parce que, bon, tout le monde le sait que c'est gossant d'amener des tampons puis des choses comme ça quand on est en voyage, mais aussi, tu sais, si t'en profites pour y aller pendant la phase lutéale puis la phase ovulatoire, tu sais que tu vas être plus heureuse, plus légère. S'il y a des petits pépins, ça va moins te déranger. Tu vas peut-être plus enjoy ton voyage puis tu vas avoir plus d'énergie pour le vivre aussi que si tu y vas pendant ta phase lutéale et menstruelle. Là, je sais que pour certaines filles, ça va peut-être être un petit peu intense, mais tu sais, je pense que, comme je vous dis, d'être consciente de ces choses-là, c'est vraiment le premier pas vers une vie plus harmonieuse, je dirais. Puis tu sais, tous les trucs que je vous ai dit aussi, c'est toutes des façons d'aller comme en harmonie avec votre corps, puis d'aller balancer tes hormones comme il faut, puis donner vraiment à ton corps qu'est-ce qu'il a de besoin, puis c'est là que tu vas diminuer les symptômes menstruels aussi. Donc, moins de sauts d'humeur, moins de crampes, moins de douleurs, tu sais, tout ça, ça va s'aider ensemble. Puis si tu nourris ton corps avec exactement qu'est-ce qu'il a de besoin, ben c'est là que, comme je vous dis, les symptômes SPM vont être moins intenses. Alors, comme je vous dis, si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, vous allez aimer les sujets que je vais parler dans les prochaines semaines. C'est vraiment important pour moi de faire un épisode sur l'énergie féminine et l'énergie masculine parce que personnellement, ça a complètement changé ma vie, mais aussi, je veux vous parler de contraceptifs, donc la pilule contraceptive, puis à quel point que ma vie n'est plus la même justement depuis que j'ai arrêté de la prendre. Puis, des alternatives, justement, comme je vous ai donné le truc de prendre sa température tantôt, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous désirez arrêter la pilule contraceptive. Donc, définitivement, continuez à suivre le podcast parce que je vais en parler dans les prochaines semaines. Donc, voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'écouter à toutes les semaines et de me laisser vos beaux commentaires. C'est ça qui me donne vraiment l'énergie puis l'envie de continuer le podcast. Donc, on dirait que j'ai tout le temps de la misère à vous dire bye-bye, hein, mais ma conclusion dure tout le temps beaucoup trop longtemps. Mais bon, c'est parce que j'aime ça vous parler. Fait que, on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club podcast. Merci beaucoup tout le monde. Bye!